sur son cœur pour nous, pour ce jour de la Pentecôte. Merci David pour ton message. Merci Nathalie, merci au groupe de louanges. Quelle grâce, quel honneur de pouvoir louer notre Seigneur. C'est toujours un moment tellement magnifique de pouvoir se retrouver ensemble et de pouvoir se connecter à la vie de Dieu, de pouvoir se connecter à sa présence, parce que sa présence, elle est bonne. Des fois, l'Église, c'est un moment vraiment tellement magnifique, le fait qu'on se retrouve, parce que des fois, durant la semaine, peut-être on a lutté, on a combattu avec certaines choses que chacun peut vivre d'une manière différente, chacun a son combat, et puis quand on se retrouve ensemble, et puis de pouvoir entendre l'un ou l'autre louer le Seigneur, c'est comme si on est transporté dans cette vague, on est transporté dans ce fleuve, et puis tout d'un coup la louange devient possible. Tout d'un coup notre bouche s'ouvre et on loue le Seigneur. Et on l'exalte pour qui il est. Et c'est tellement beau l'Église. Et j'aimerais nous encourager à tenir ferme dans notre relation avec le Seigneur. De pouvoir tenir ferme dans la foi. Peu importe les tempêtes, mais nous resterons debout. Quel jour merveilleux. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Je disais avant à l'équipe qui est ici sur place, nous sommes tellement honorés, nous sommes tellement, j'ai envie de dire, chanceux de pouvoir vivre dans un pays, dans une région où les valeurs du christianisme sont présentes. Dans le sens, pas parce que c'est un grand week-end de congé, parce que lundi c'est férié, mais parce que ce week-end nous rappelle un élément tellement important par rapport à notre foi, c'est la venue de l'Esprit de Dieu sur les premiers disciples. Et ce qui est intéressant par rapport à cette journée, et que j'aimerais qu'elle puisse nous encourager et exhorter notre foi, c'est qu'à travers la bouche du prophète Joël, environ 800 ans avant Jésus-Christ, il a prophétisé que l'Esprit Saint allait venir et allait être répandu sur toute chair. Et quand ce jour de Pentecôte est arrivé, eh bien, l'apôtre Pierre a reconnu dans cet événement la réalisation du prophète Joël. Et c'est quelque chose de magnifique qui peut nous encourager dans notre foi. Un homme inspiré de Dieu, inspiré de l'Esprit, parce qu'à cette époque, ils étaient déjà remplis de l'Esprit de Dieu. Les prophètes, c'est juste qu'on vit un temps nouveau, mais il a parlé de la part de Dieu et sa parole s'est pleinement réalisée. Et rien que ça, j'aimerais nous encourager à pouvoir dire ce que Dieu dit, il le réalise. Qu'on puisse vraiment, que cette vérité puisse réjouir nos cœurs. J'aimerais, durant cette prédication, parler de deux choses. Et puis, les deux points que... le premier point, j'aimerais mentionner, en fait, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Et puis, le deuxième point, c'est qu'en fait, l'Esprit Saint cherche une demeure. Avant ça, j'aimerais lire avec vous dans le livre de Actes, dans Acte 1. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, dans Acte 1, les versets 4 et 9, et ensuite Acte 2, versets 1 et 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, on parle de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 2, les versets 1 et 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur demandait de s'exprimer. Amen. Le passage ici de Acte 2, 1, tout à coup. Et ce mot « tout à coup » nous amène à comprendre que les disciples, ils étaient dans la patience, ils étaient ensemble et ils attendaient cette promesse. C'est comme si tout à coup, comme leur cœur, tout d'un coup, ils n'étaient pas surpris parce que tout d'un coup, ils attendaient cette promesse, mais ça marque comme quoi les disciples ne savaient pas que ce jour-là allait être répandu l'Esprit de Dieu. Nous arrivons gentiment au terme de ces fêtes qui ont marqué l'histoire de nos vies et l'histoire du monde, l'histoire, j'ai envie de dire, de l'Europe et bientôt l'histoire de la terre entière. Mais nous avons revu Pâques, où là nous avons vu les disciples qui ont fait des déclarations comme Pierre qui dit « Ah mais Jésus, je vais te suivre » jusqu'à la mort, mais tout d'un coup, il a réalisé sa propre limite parce qu'il a fait cette déclaration par lui-même et il a voulu suivre le Seigneur par ses propres forces et il a vu que par ses propres forces, il était vite limité. Qu'en fait, que Jésus dit « Oh, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible », il a vu la faiblesse de sa chair et en fait, il a renié le Seigneur. On a vu aussi les autres disciples durant cette fête de Pâques, tout d'un coup, il y a comme cette tristesse, cette non-compréhension de ce qui nous arrive. Et ensuite, dimanche passé, on a relevé, c'est l'ascension. Jésus a été ressuscité le 3e jour, vendredi saint et dimanche, le 3e jour, ressuscité. Il a apparu à ses disciples. Et tout d'un coup, c'est l'ascension où Jésus, il monte au Père. Et là, les disciples sont remplis de la joie. Et là, maintenant, nous arrivons à Pentecôte, où la promesse du Père se réalise. Et ce que j'aimerais, c'est des choses que j'ai déjà communiquées à l'Église, mais je le redis parce que j'aimerais pouvoir, marquer comme être renouvelé dans notre intelligence, de comprendre, j'ai envie de dire, le but de Dieu. J'ai l'impression que beaucoup dans le mouvement d'église évangélique, on a beaucoup insisté sur le fait que Dieu a pardonné nos péchés. Et oui, c'est une vérité, mais le but ultime de Dieu, c'est pas que tu restes dans un état de juste « je suis pardonné de mes péchés », mais le but ultime de notre Père, c'est que tous ses enfants soient remplis de l'Esprit de Dieu. Et le but, c'est de pouvoir être remplis de l'Esprit de Dieu. Et pour que l'Esprit puisse venir en nous et faire de nos vies sa demeure, il a fallu avant que Christ paye, que Christ accomplisse la justice de Dieu. Et ce qui est intéressant par rapport à la vie de Jésus, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'est pas mort à 40 ans ? Pourquoi il est mort à 30 ans ? Non, pas il est mort, mais il a commencé son ministère à 30 ans. À 33 ans, il est mort. Mais pourquoi ces choses ne sont pas arrivées à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 60 ans, ou bien à 80 ans ? C'est là, en fait, que je crois, d'une manière très personnelle, qu'en fait, Jésus, il est venu sur cette terre et il a vécu selon la loi de Dieu, selon ce que la loi de Moïse prescrivait. Il a su aimer Dieu de tout son cœur. Il a su aimer son prochain comme lui-même. Il a su accomplir, en fait, toute la parole de Dieu. Et Dieu le Père, dans toute sa souveraineté, dans son autorité, à un moment donné, il a dit que la vie de Jésus, c'est comme si ma justice est satisfaite. C'est bon. Il n'y a pas besoin de continuer plus loin. On peut s'arrêter là. Ma justice est satisfaite. Et elle a été pleinement accomplie dans la mort et la résurrection du Christ. Et sa mort et sa résurrection nous poussent à nous repentir de notre vie sans Dieu, de notre vie égoïste. Nous poussent à nous repentir que nous avons pensé que nous pouvions vivre sans lui. Et cette repentance
Et en même temps, cette réponse nous amène à comprendre en fait, le sacrifice de Christ, celui qui est mort à la croix, celui il a été juste, mais il s'est fait pécheur à notre place. Il a payé le prix à notre place. Et en fait, la parole de Dieu nous dit que son sang qui a coulé à la croix nous purifie de tous nos péchés. Et dans cette purification, eh bien, nous pouvons nous lever et venir accueillir l'Esprit de Dieu, venir le prendre. Venir le prendre. Ce mot « et vous recevrez » l'Esprit de Dieu, ce mot « recevoir », on a l'impression qu'on est passif dans la réception de l'Esprit. Eh bien non, on n'est pas forcément passif, on est actif. Parce que de la même manière que l'Esprit de Dieu vient à notre rencontre et il veut venir en nous, faire notre demeure, de la même manière, nous venons le prendre dans la foi. Nous accueillons l'Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu habite dans chaque croyant par la foi. Par la foi. Ce qui est intéressant dans cette venue de l'Esprit de Dieu de Pentecôte, eh bien, cette venue de Pentecôte marque un changement, marque une transformation, marque quelque chose de nouveau. J'aimerais lire avec vous 2 passages, le premier qui est un peu plus long et le deuxième un peu plus court, mais le premier c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre 9, chapitre 9, les versets 17 à 23, et ensuite après on lira dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 35 et 39. Parce qu'il y a un parallèle entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et l'évangéliste Jean, dans tout son évangile, a toujours marqué le point il montre Jésus qui est accompli dans l'Ancien Testament. Il montre Jésus, il révèle Jésus, qu'est-ce qu'il était en fait dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 9, ça veut dire que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et puis ils vivent pas encore dans le pays promis, mais ils sont dans un désert, dans une terre vers le mont Sinaï et dans la région, et puis ils vivent avec Dieu. Mais Nombre 9, les versets 17 à 23, quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partirent. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. En fait, ici, la nuée révèle la présence de Dieu. Okay ? C'est Dieu au milieu du peuple d'Israël. Les Israélites partirent sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou 1 année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. C'était sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que le peuple de Dieu suivait l'Éternel et il voyait une nuée. Le texte nous dit, quand la nuée se déplaçait, c'était le temps de bouger et de partir. Si la nuée arrivait dans un endroit et s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. L'évangéliste Jean nous révèle en fait que Jésus est cette nuée. Et j'aimerais lire avec vous dans Jean 1, 35 à 39. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. C'est Jean-Baptiste. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où habites-tu »
Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent donc, virent où il habitait et restaient avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Et en fait, ce parti du texte, si on continue de lire, on voit que Jésus continue de se déplacer et à force qu'il se déplaçait, eh bien, il y a comme des personnes qui s'attachaient à lui et ils le suivaient. Et dans tout l'évangile de Jean, eh bien, on voit que Jésus, tout d'un coup, il part. Eh bien, ses disciples le suivent. Tout d'un coup, Jésus reste à un endroit, eh bien, les disciples, ils restent à cet endroit. Il n'y a jamais tout d'un coup quelqu'un qui dit « Oh, ben, moi, je décide d'aller là, puis Jésus, il part de l'autre côté. » Non, c'est à un moment donné, ils suivent Jésus. Partout où il va, eh bien, les disciples le suivent. À d'autres moments dans le texte, tu pourras voir qu'à un moment donné, tout d'un coup, Jésus il dit à ses disciples « Allez à cet endroit ». Il les envoie à un endroit, mais c'est Jésus qui vient derrière pour se manifester à eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un parallèle qui est vraiment intéressant qu'on peut faire entre cette histoire de Nombre 9 et Jésus qui est de lieu en lieu, et tout d'un coup, les disciples le voient. Et de comprendre qu'à un moment donné, ils suivent Jésus. Jésus, cette nuée, quand cette nuée se déplace, eh bien, le peuple d'Israël se déplaçait. De la même manière, quand Jésus se déplaçait, eh bien, dans la foule, il y avait déjà les 12 disciples, mais après, il y a les 70 autres disciples, puis en fait, il y avait plein de disciples. Puis là où Jésus allait, en fait, il y avait une foule, il y avait comme un peuple qui se déplaçait derrière lui et qui le suivait. Par exemple, on voit ça d'une manière très, très marquée où il y avait le cortège, et c'était une veuve qui enterrait son fils unique, et c'était le cortège de la mort. Et il y a Jésus à la tête du cortège, de son cortège à lui, qui était la vie, avec des tambourins, puis il faisait de la louange, puis il chantait. Eh bien, tout d'un coup, il y a toute une foule qui le suivait. C'est intéressant pour les disciples parce que quand ils étaient avec Jésus, ils pouvaient directement lui poser des questions. Ils pouvaient... il répondait, on le voyait physiquement. J'aimerais vraiment marquer cette différence où quand les disciples ils marchaient avec Jésus, ils le suivaient. Puis quand ils avaient une question, ils allaient vers lui d'une manière très directe, physique. Jésus, ça on ne comprend pas, puis Jésus leur expliquait. Ou bien quand les disciples bringuaient entre eux, eh bien Jésus est à côté et puis il dit « Bon les gars, vous arrêtez maintenant votre niaiserie là? Allez, allons de l'avant un peu. À savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, eh bien moi je te donne la réponse, sois le serviteur de ton frère et tu seras grand. » Enfin, c'était intéressant tout d'un coup dans les questions qu'ils avaient, bam bam, Jésus leur répondait directement. Israël, dans le désert, suit la nuée. Il la voit physiquement. Ça a dû être un moment, personnellement, quelque chose de glorieux. Vraiment. Le jour, c'était une nuée. Et puis, la nuit, cette nuée devenait une colonne de feu. Non, ça devait juste être spectaculaire. Eh bien, Moïse est mort. Et puis, il y a un nouveau leader qui s'appelle Josué. Et Josué est appelé à faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple d'Israël vit aussi un changement. Comme je l'ai dit et annoncé, avant, ils voient la nuée, mais maintenant qu'ils vont rentrer dans le pays promis, c'est différent. Dans Josué 3, verset 3. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Et là, c'est intéressant. Le peuple d'Israël n'est plus en train de suivre une nuée. Les choses changent. Ils suivent des gens qui portent l'arche de l'Alliance. Et Josué donne cet ordre de marcher. Quand vous verrez ces gens porter cette arche, vous les suivez. Et la colonne de nuée n'est plus là.
Et tout d'un coup, ils voient des hommes qui portent cette arche de l'Alliance et ils la suivent. Il y a un changement. Les choses se passent différemment. Eh bien, c'est la même chose pour les disciples, pour nous aujourd'hui. Alors en même temps, j'ai envie de dire, j'ai jamais vu Jésus en vrai. Je suis né dans cette ère où l'Esprit Saint a été répandu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, les disciples, Jésus est parti au ciel, il n'est plus là. Et puis, tout d'un coup, il y a des décisions à prendre. Tout d'un coup, il y a des choix à faire. Mais, Jésus, reviens un petit coup, j'aimerais te parler là. Ben non, Jésus est parti au ciel, mais il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Et ce qui est intéressant, si on lit le livre de Actes 1, au moment donné où tout d'un coup, l'effusion de l'esprit n'était pas encore arrivée, parce que c'est encore cette histoire dans le chapitre 1, ils étaient assemblés. Alors ils attendaient patiemment et tout, mais en même temps, il faut que l'œuvre continue. Il faut que ce que Jésus nous a dit de faire, d'aller dans les nations, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut le faire. Tout d'un coup, ils avaient une question, puis Pierre, il est là, debout, assemblé de ses amis, des 120. Il se dit, attends, mais il faut remplacer Judas, parce qu'on doit être 12. Puis là, on n'est plus que 11. Alors, il faut remplacer Judas. Purée, mais si Jésus, il était là, on pourrait lui poser la question, mais Jésus, là, il faut remplacer Judas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pierre, il a commencé un petit peu de gratter sa tête, il connaissait les Écritures, puis il s'est dit, écoute, on va tirer au sort. Il y a 2 hommes ici, dans cette salle, qui nous ont suivis depuis le début. Eh bien, écoute, on va tirer au sort, et le sort fera que ce sera celui-là que l'Éternel a choisi. Et ce qui est intéressant, c'est quand Pierre, il tire au sort, puis que le sort tombe sur Matthias, eh bien, en fait, Pierre agit selon ce qu'il connaît. Dans le peuple d'Israël, on voit ça dans Nombre 26, 55, dans Josué 18, 10, dans Proverbes 16, 33 et chapitre 18, 18, et encore dans Jonas 1, 7. En fait, le tirage au sort était la manière dans l'Ancienne Alliance de pouvoir connaître, j'ai envie de dire, la volonté de Dieu. Et puis, vu qu'ils connaissaient ça, Pierre, il vient, ils ont tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias. Matthias a été établi le 12e apôtre à la tête des 11 autres. C'était un moment, je pense, pour lui, vraiment quelque chose de très honorant. Attends, on fait partie de la clique des 12, là, ça devait être quelque chose d'hyper honorant. La Bible ne nous dit pas que tout d'un coup, on a entendu une voix dans le ciel qui a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Non, Dieu a laissé faire. Mais la question que je me pose, est-ce que vraiment Matthias était celui que Dieu réellement avait choisi? Pourquoi ? Parce qu'en fait, Matthias, dans tout le livre de Actes, à part à ce moment-là, après, on n'en entend plus parler. Alors bien sûr, je crois qu'il était rempli de l'esprit, je crois qu'il a fait des bonnes œuvres, je crois qu'il a guéri des malades, je crois qu'il a été un bon apôtre. Mais en même temps, on ne connaît absolument rien de tout ce qu'il a fait. Peut-être le Saint-Esprit avait choisi une autre personne pour remplacer Judas. L'Esprit Saint tombe, Pierre debout, il fait sa première prédication, les choses bougent, ils établissent des diacres, Étienne qui prêche l'évangile, paf, le premier martyr, le premier témoin, parce que le mot martyr veut dire témoin, le premier témoin de l'amour de Dieu, le premier témoin du Christ. Ensuite, les choses continuent, Philippe, il va à Samarie, bam. C'était une région très occulte. Il y avait un magicien qui était là, mais lui, il arrive, il prêche l'évangile, bam, des miracles incroyables, à tel point que le magicien n'en revenait pas. Les apôtres, ils arrivent, Pierre et Jean, bam, ils imposent les mains à ces nouveaux convertis, l'Esprit Saint les saisit. Une nouvelle église, un nouveau lieu de rassemblement. Tout d'un coup, les choses se passent, et on entend que vers Antioche,
Il y a beaucoup de conversions qui se font parce que le témoignage des disciples, des fidèles, se fait entendre et tout d'un coup, les gens se convertissent. Et là, les apôtres, ils se disent, attends, qu'est-ce qu'on fait? Attends, il faut envoyer un homme de valeur, un homme avec qui on peut avoir confiance en lui. Allez, on va envoyer Barnabas. Alors, ils envoient Barnabas à Antioche. Et Antioche, tout d'un coup, Barnabas à Antioche, il vient. Puis il établit des ministères. Il établit des anciens, des diacres. J'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est juste de dire qu'il met de l'ordre, qu'il cadre, j'en sais rien. Mais en fait, il établit une église. Puis là-dedans, Barnabas, il allait chercher Paul. Parce que Paul, avant, il s'appelait Saul, puis il persécutait les chrétiens. Puis bref, les apôtres, ils n'étaient pas trop convaincus du témoignage de Paul. Puis vu qu'ils avaient un peu peur de Paul, les 11 apôtres, le 12, parce qu'il y avait peut-être Matthias, ils lui ont dit à Paul, repars à Tarse, repars chez toi. Non, mais tu n'envoies pas quelqu'un rempli du Saint-Esprit de nouveau chez lui à rien faire. Tu l'envoies en mission. Eh bien, Barnabas, il a vu l'appel de Paul, et puis il l'a pris avec lui. En fait, Barnabas a coaché Paul. Et ils ont fait un travail d'équipe ensemble, où ils ont instauré, ils ont solidifié l'Église à Antioche. Et là, c'est mon passage préféré, Acte 13. Acte 13. Je suis juste embêté, je n'ai pas pris ma Bible avec moi, mais ce n'est pas grave. Acte 13. Les disciples étaient à Antioche en train de rendre un culte à Dieu. Et puis, le texte nous dit qu'il y avait des ministères, il y avait des enseignants et des prophètes, il y avait des ministères qui étaient là. Ils célébraient le culte, puis ils étaient en train de jeûner. Ils sont venus au culte en jeûnant. On pourrait faire ça ici au Gospel. Venir instaurer des dimanches où on vient à la célébration, puis on dit au peuple, vous jeûnez. Allô, tac, sec. Non, mais en même temps, je crois que je vais faire ça. Alors, communiquer un petit peu ça à l'équipe, là. Tac. Et puis, tout d'un coup, il dit, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Bien, Barnabas et Paul, je ne sais plus exactement, dans l'ordre, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, Paul, il est envoyé par le Saint-Esprit, envoyé dans un ministère apostolique, un apôtre, comme Pierre, Jean et les autres, il est envoyé. Et ce qui est intéressant, souvenez-vous que j'ai dit avant que Matthias, on n'entend plus parler de lui. Il y a 2 personnages principaux dans le livre de Actes. Le premier, depuis Acte 1 à chapitre 1 ou chapitre 12, c'est Pierre. Et la deuxième personne principale, eh bien, c'est l'apôtre Paul, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 28. Moi, je pense qu'en fait, la personne qui devait remplacer Judas, c'était Paul. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a choisi, à mon avis. Alors le texte ne le dit pas, mais je suis convaincu que c'est juste. Je dis comme ça, je suis convaincu que c'est juste, que l'apôtre Paul remplaçait en fait cette place qui a été perdue, ce 12e apôtre. Il est celui que Dieu a choisi. Et notez bien la différence entre Acte 1, où les apôtres ils se grattent la tête, puis ils disent on va tirer au sort, s'il y a un petit peu de démocratie, on demande l'avis un petit peu de tout le monde. Chacun donne son avis. On tire au sort, on vote. Puis du coup, le vote est tombé sur Matthias. Et Acte 13, où l'Église est déjà remplie de l'Esprit, ils sont dans la louange, ils sont dans l'adoration. Et le texte nous dit que l'Esprit Saint parle au milieu de cette assemblée et leur dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Et la question que je me pose, c'est comment ils ont entendu cette voix? Parce que le texte nous dit qu'il n'y a pas eu de brinque dans l'Église suite au choix qu'ils ont fait d'envoyer Barnabas et Paul. Il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de brinque, il n'y a pas eu de contestation.
Il y a l'impression qu'ils étaient unanimes. C'est comme s'ils ont entendu tous la même voix. Peut-être ils ont entendu une voix audiblement, comme lors du baptême de Jésus, où l'Esprit Saint, au moment où il se baptise et l'Esprit Saint descend, le texte nous dit qu'ils ont entendu une voix depuis le ciel dire « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Peut-être ils ont entendu une voix audible leur dire « Hé les cocos, je vais envoyer Paul et Barnabas en mission. » Ok. Ou bien peut-être la voix de l'Esprit s'est fait silencieuse, mais elle a murmuré dans le cœur de chacun. Et tout d'un coup, dans l'assemblée, d'une manière silencieuse, ils entendent tous la même voix. Ils entendent tous la même chose. Et par rapport à ça, j'aimerais nous encourager à dire que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Dans sa présence, nous recevons l'Esprit de Dieu. Dans sa présence, nous entendons la volonté de Dieu. Il nous parle. Et dans cette même dimension, eh bien, ça nous pousse à être authentiques dans notre vie de foi et dans notre intimité avec le Seigneur. C'est comme si, au moment où l'Esprit de Dieu tombe, les apparences aussi. C'est le truc apparent où tu montres que tu es très spirituel, que tu montres en fait que tu as une grande intimité avec le Seigneur, puis qu'en vrai, c'est sec. Eh bien, aujourd'hui, dans l'arrivée de l'Esprit Saint dans le croyant, les masques tombent. Les masques tombent. Ça nous responsabilise. Et moi, le premier, ça nous responsabilise réellement dans notre intimité avec le Seigneur, dans notre vie de prière, dans notre méditation de sa parole de Dieu, dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur. Qu'est-ce que réellement je vis avec lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Quelles sont les vagues que je sens dans ma vie? Les vagues de l'Esprit, le souffle de l'Esprit dans ma vie, comment je le sens? Comment je le vois? Comment il me parle? Comment j'arrive à reconnaître sa voix dans ma vie? Apprendre à connaître l'Esprit de Dieu, nous parler, me parler, de pouvoir faire des expériences avec le Seigneur. Alléluia. Ça nous responsabilise vraiment dans notre relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, celui qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et il parle. Il donne des directions à gauche, à droite. Lui, elle. Je l'appelle au ministère. Et ce qui est intéressant encore, que j'aimerais encore un petit peu marquer, parce qu'il me semble vraiment important que l'Église, on doit pouvoir comprendre, c'est que on est tous appelés à être le témoin de Jésus. On est tous appelés à veiller les uns sur les autres. On est tous appelés à témoigner de cette bonne nouvelle. Mais dans cet appel, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que dans cette communauté, Dieu, le Saint-Esprit, extrait deux personnes et les fait sortir d'une vie, j'ai envie de dire, quotidienne de je vais au travail, je rentre le soir, j'ai mon week-end de congé, j'ai mes vacances. Il fait sortir ces deux hommes et du coup les appelle à une mission autre que les autres. Parce que l'église d'Antioche, elle continue de vivre, elle continue d'être remplie de croyants du village, de la ville, de la région. Mais tout d'un coup, Dieu extrait deux personnes et les envoie pour quelque chose. Tout d'un coup, ils se défont de la vie de tous les jours, des soucis peut-être de satisfaire le job du patron, qui est une bonne chose. Mais tout d'un coup, Dieu extrait ces deux personnes et les envoie à l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Ça ne veut pas dire que Paul et Barnabas sont des gens mieux et plus importants que le reste de la communauté d'Antioche. Non, et de nouveau, c'est là qu'on trouve la souveraineté de Dieu, où c'est lui qui appelle et c'est lui qui envoie. Mais au moment où il a envoyé, les hommes sont présents.
Les hommes sont présents et il leur impose les mains. Et sur cette action de prière et d'imposition des mains, c'est à ce moment-là qu'ils sont envoyés. Notez la clé. L'Église célébrait le culte des seigneurs et il jeûnait. Le petit mot ici, il jeûnait. Et je pense que l'Église, nous devons mettre la deuxième et revenir d'une manière plus régulière où l'Église instaure ensemble des temps de jeûne. Pourquoi le jeûne est intéressant? Parce que quand tu te prives de nourriture, la nourriture prend tellement de place. Oh, moi, j'aime manger. Moi, j'aime manger. Puis manger, c'est la vie. Ah, mais des fois, tu sais, quand il est 11h, 11h30, puis tu as faim, tu commences à te trembler parce que tu as faim, tu sais. Tu arrives à manger. Quoi? Puis le repas est encore pas fait. Tu es là. Puis bref, tu manges. Puis le coup, quand tu as mangé, t'es bien, puis tu retrouves de la force. Ben, quand tu jeûnes, c'est tout d'un coup, tu mets un temps tellement à part pour dire « Ah, Seigneur, je veux le vivre pour toi ». Et tout d'un coup, on fait abstraction de toutes les autres voies qui pourraient venir perturber la voix de l'Esprit Saint en nous. Amen. Jésus a rendu possible le chemin entre le ciel et la terre. Le ciel est ouvert. Et la durée entre le ciel et la terre, le temps de chemin pour atteindre de la terre le ciel, ce n'est pas 3 jours. C'est une millième de seconde. Le chemin entre la terre et le ciel, c'est le temps d'un choix. Le temps d'un mot, d'une phrase. Jésus, je crois en toi. Et dans un cœur sincère, ce choix t'amène directement au ciel. Et puis, ce choix, on peut le vivre comme ça. Dans la simplicité, je me mets à genoux devant toi. Jésus, je te reconnais comme le Fils de Dieu. Je reconnais que tu as porté mon péché, que tu as porté mon péché. Oui, je reconnais que là, j'ai péché dans ce domaine-là. Quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait ça, j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon. Je me repens, Seigneur, de croire que j'ai vécu, que je pouvais vivre cette vie sans toi. Je me repens, Seigneur, parce que je croyais que, à force de faire des bonnes actions, j'allais pouvoir recevoir le paradis. Eh bien, je te demande pardon. Et je reçois ta vie, Jésus. Amen. Et à l'instant même, la connexion entre le ciel et la terre, elle est faite. Le Saint-Esprit nous a dit que quand Jésus s'est baptisé, eh bien, il s'est baptisé, il montrait le chemin que nous devions faire pour pouvoir rentrer au ciel. Le baptême qui nous purifie de nos péchés, l'eau qui nous lave de nos souillures, le baptême de Jean. Et puis, il est dit que l'Esprit Saint est descendu sur Christ et qu'il avait une forme, une apparence comme la colombe. Et ce qui est intéressant par rapport à cette colombe, eh bien, on la voit avec Noé. Noé qui vit le déluge et à la fin du déluge, eh bien, le texte nous dit qu'il envoie une colombe. J'aimerais le lire avec vous dans Genèse 8, les versets 6 à 12. Au bout de 40 jours, une fois que le déluge était fini, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit
et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'Esprit Saint, il est envoyé par le Père à trouver une demeure. Je trouve vraiment magnifique parce que je pense que là, on peut voir Noé comme l'image du Père qui envoie l'Esprit. Et puis, elle était remplie d'eau. Alors, elle ne pouvait pas se poser. Alors là, la colombe est revenue. Il a attendu encore. Il a renvoyé une deuxième fois. Et là, elle est revenue avec une bout de branche d'olivier. Et puis, je trouvais beau parce qu'il est dit qu'il l'a pris sur son bras et il l'a repris vers lui. L'image du Père qui envoie l'Esprit, mais qui trouve encore rien pour demeurer. Et le Père qui la raccueille dans sa maison, qui l'accueille de nouveau l'Esprit en lui. Et le renvoie une troisième fois. Et là, la colombe ne revient plus parce qu'elle a trouvé une demeure. Amen. Eh bien, tous les fidèles de l'Église, dans la foi en Jésus, dans l'acte de ta repentance, dans le souvenir de ton baptême, dans ta persévérance dans la foi, eh bien, l'Esprit Saint a été envoyé du Père. Et elle n'est pas revenue à lui parce que dans ta vie, elle a trouvé sa demeure. Jésus va dire qu'en 3 jours, je vais reconstruire le temple et qu'il va en faire un nouveau. Et le texte nous dit qu'il parlait de son propre corps. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 6, 19 ou 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et il nous exhorte. Il nous exhorte à prendre conscience que tout d'un coup, dans notre corps, le Saint-Esprit y habite. Mais dans ce passage, il exhorte surtout l'Église à dire, mais arrête de faire n'importe quoi dans ta vie. Fuis l'inconduite. Réalise que l'Esprit Saint habite en toi. Fuis l'inconduite. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Quel moment incroyable. Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu nous révèle cette vérité, puis qu'elle s'enracine dans nos cœurs. Tu es la maison de Dieu. Le Père a envoyé son Esprit. Et à cause de ta repentance, à cause du témoignage de ta foi en Christ, eh bien, l'Esprit de Dieu n'est plus retourné vers le Père parce qu'il a trouvé sa demeure en toi. Amen. Et parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous a été baptisés de son Esprit, immergés dans sa présence, eh bien, nous pouvons être, dans la foi dans le Christ, par l'Esprit de Dieu, être les témoins de Jésus. Et j'aimerais relire le passage dans Actes 1, 9, et j'aimerais lire dans la traduction de la Nouvelle Français Courant, qui dit « Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et Dieu parle, le Père parle, le Christ parle. Vous avez reçu l'Esprit. Vous êtes mes témoins. Mais notez bien, dans le texte que je viens de lire, ce mot qui dit « Vous serez alors mes témoins ». De pouvoir vraiment accueillir cette Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Le Père qui envoie le Fils et l'Esprit. Le Fils qui accomplit à la croix ce que nous ne pouvions pas accomplir. Mais
recevoir l'Esprit de Dieu qui me fait vivre la présence de Dieu, qui me fait vivre le Christ en nous, en moi, en nous. Il nous fait vivre le Christ. Et c'est à cause de lui en nous que nous pouvons être les témoins de Jésus. Les témoins du Christ. C'est parce que l'Esprit Saint, à un moment donné, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une action, une fois qui apparaît dans la vie des chrétiens. On devrait être baptisé dans le Saint-Esprit tous les matins. Tous les matins, quand tu te lèves, tu devrais t'attendre à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Tous les matins, quand on se lève, eh bien, l'Esprit Saint devrait nous saisir. Tous les matins, tu devrais tomber par terre. Tous les matins, tu devrais te lever en priant en langue. Tous les matins, tu devrais te lever et prophétiser. Quelque chose que je ne fais pas. Que je me dis, ce serait très intéressant de prophétiser tous les matins sur ses enfants, avant qu'ils partent à l'école. Prophétiser dans le couple, si on est tous croyants, prophétiser l'un sur l'autre avant de partir au travail. S'attendre à ce que l'Esprit Saint nous remplisse, parce que c'est seulement à cause de lui, en nous, que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Sans lui, on est sec. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on peut encore s'attendre ce soir à ce que l'Esprit de Dieu nous visite d'une manière nouvelle? Nous ne vivons pas seuls notre vie de foi. Nous sommes ensemble, où nous nous encourageons les uns les autres, mais nous attendons surtout à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Comme Nathalie l'a dit dans sa présidence, bienvenue Saint-Esprit. Tous les matins, on devrait se lever en disant, bienvenue Saint-Esprit. Remplis-moi jusqu'à déborder. Parce que je veux vivre ma vie avec toi. Alléluia, Jésus. Toi qui regardes maintenant, j'aimerais te bénir. Je proclame que l'Esprit de Dieu descend sur toi, te remplit jusqu'à déborder. Alléluia, Jésus. Korra kalabalaya mandorio. Korra balaya karaya balaya mandorio. Shorro kondorio. Merci Saint-Esprit. Tu descends sur chaque personne qui est aussi dans cette salle. Chaque personne qui nous regarde. Toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Encore, eh bien Seigneur, à ce moment-là, tu les visites, Saint-Esprit. Et nous voulons vivre cette vie avec toi, Saint-Esprit. Tu es le vent dans notre voile. Tu es le feu dans nos cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui nous fais vivre. C'est toi qui nous amène à comprendre le Christ. C'est toi qui nous révèle le Père, qui nous révèle le Fils. C'est toi qui as entendu toutes les paroles qu'il y avait au ciel et qui viens ici-bas nous les dire. Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous te chérissons. Et amène-nous dans la vérité. Fais-nous vivre acte 13 dans l'Église. Dans la simplicité, quand l'Esprit Saint parle, il n'y a pas besoin de tirer au sort. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans l'Église. Nous avons besoin de toi. À toi soit toute la gloire. Amen. Je sens dans mon cœur que durant cette semaine, une personne qui nous regarde avait de la tristesse. Et je crois que cette tristesse est liée. C'est que tu aimes le Seigneur d'une manière sincère. Mais c'est comme si tu avais toujours un petit peu peur du Saint-Esprit. Tu avais de la crainte. Parce qu'on arrive, tu ne comprenais pas bien le Saint-Esprit. Puis c'est comme si d'un coup tu avais de la peur d'avoir des déviances dans ta propre vie. Ben, le problème, en laissant un peu l'Esprit de Dieu de côté, puis juste être concentré que Jésus, eh bien, t'as amené dans une vie de foi où tu vis les choses par tes propres forces. C'est à cause de ça que tu as cette tristesse. Viens et ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Prie l'Esprit Saint. Parle au Saint-Esprit. Parce que de toute façon, le Saint-Esprit t'amène à comprendre qui est vraiment Jésus. En te tournant vers le Saint-Esprit, tu ne vas pas t'éloigner de Jésus. En te tournant vers le Saint-Esprit, il va te ramener, lui, dans la révélation de qui il est vraiment, Jésus. J'aimerais t'encourager à pouvoir
accueillir sa vie. Alléluia, gloire à toi. J'aimerais prier maintenant pour les gens qui sont malades. Peut-être tu souffres dans ton corps. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est là, qu'il a le don de miracle, le don de guérison. Je l'ai saisi dans la foi et j'aimerais prier maintenant pour toi, pour que tu reçoives cette guérison. Alléluia. Seigneur, nous tournons les yeux vers toi, Jésus, toi qui es l'auteur de notre foi. Nous ne voulons pas agir dans notre propre foi, mais nous voulons aller saisir ta foi, Jésus. Nous voulons aller saisir ce que tu as accompli dans la foi. Et parce que le Christ a été ressuscité d'entre les morts, que son nom est au-dessus de toute autorité, toute puissance, que son nom est au-dessus de tout à jamais, eh bien je proclame la guérison dans ton corps. Je déclare que les nerfs doivent se restaurer. Je déclare que les cellules cancéreuses doivent disparaître. Parce que le Christ a tout accompli. Reçois la guérison. Crois à cette guérison. Mets ta foi dans ce que Christ est capable de faire pour toi. Je prends autorité contre la sclérose en plaques. Dans le nom de Jésus, je lis cette maladie dans ce corps. Et je proclame que l'Esprit de Dieu, l'huile du Saint-Esprit, descend maintenant sur ta vie. Que tu es guéri. Que tu es restauré. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Son nom est puissant. Son nom est au-dessus de tout. Je proclame la guérison contre toute sclérose en plaques. Dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre les mal de dos, au niveau des reins, comme des barres. J'ai l'impression c'est mon côté ici gauche, une douleur sur le côté gauche. Eh bien, je libère que cette barre disparaisse, que cette douleur disparaisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je sens qu'il y a encore un souffle dans le cœur. Personne qui a un souffle dans le cœur. J'aimerais proclamer la guérison. Une restauration. Je suis convaincu que ce souffle de cœur, ce n'est pas une personne qui nous regarde maintenant, mais il y a une personne qui va regarder cette vidéo et cette prière sera pour elle. Le souffle sur le cœur, que tu n'aies plus de problème, que ton cœur soit restauré dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Je prends encore autorité contre les malformations au niveau des dents, les dents qui poussent de travers. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à tes dents qu'elles poussent d'une manière comme il faut, correcte. Je veux un miracle pour ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je bénis les médecins, je bénis tous les dentistes, mais je déclare que pour toi, j'ai l'impression que c'est un enfant. Tu ne passeras pas par la main du dentiste, parce que Dieu t'opère et te restaure. Et que tu seras un témoin dans ta famille que Dieu guérit. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Jésus, pour qui tu es. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es venu et tu habites dans chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre marche avec le Seigneur. Et j'aimerais nous donner, pour terminer, je finis avec une phrase. Vois ton prochain. Alors peut-être ton prochain, c'est ton mari ou ton épouse. Peut-être vous êtes à la maison, il y a les enfants, les gens qui sont ici à la salle. Peut-être on va croiser des croyants, des frères et sœurs durant cette semaine. Eh bien, quand tu vois ton frère ou une sœur, vois avant le Saint-Esprit qui habite en lui. Avant de voir la personne, vois le Saint-Esprit qui habite en lui. Que Dieu vous bénisse. Puis demain, c'est congé. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci David pour
pour ton message. Merci d'avoir mis le Saint-Esprit à l'honneur. Merci de nous l'avoir si bien expliqué et témoigné. Et merci Saint-Esprit, comment tu l'as inspiré. Parce que si tu n'étais pas présent en lui, eh bien, il ne pourrait jamais le faire de cette façon. Et merci Saint-Esprit parce que nous pouvons être tes témoins parce que tu habites en nous. Soyez tous bénis. Passez une bonne fin de soirée. Le culte est maintenant terminé et je vous souhaite une bonne journée de congé pour demain et une bonne semaine. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain à 18 h.